Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Le 6e épisode. Cette série-ci, j'ai fait 5 épisodes one-shot, comme la première série qui était vraiment guidée et j'ai dû arrêter. J'ai réécouté les 5 premiers épisodes avant de faire les 5 derniers épisodes. J'ai pris que le Seigneur me laisse les faire avant que mes enfants se réveillent, sinon on se reprendra un autre moment, ça ne me dérange pas. Je voulais m'excuser devant vous si vous avez mal pris les choses. Je n'ai aucune amertume envers ce groupe-là. Ils m'ont tellement apporté. Ils m'ont tellement fait évoluer dans la foi, mais un moment donné, je stagnais avec eux. Puis j'avais tellement le feeling de devoir rester avec eux parce que j'étais dans la comptabilité de leur ministère que moi, je m'oubliais puis je me disais non, il faut que j'aille ailleurs. Puis l'arrogance du boss, comme je vous dis, j'étais plus capable. Tous les messages me parlaient quand je devais les prendre. Puis un moment donné, je me rappelle, il a prêché les ennemis, les attaqués du démon. Écoute, j'ai essayé de le réécouter, j'étais plus capable. J'étais pas capable de l'écouter parce que un matin, quand il a fini par me donner une rencontre, 3 jours avant qu'il appelle la police contre moi, non, plus que ça a été le vendredi, puis ils ont appelé la police le mardi soir. Donc, quelques jours avant. Il m'avait dit « Check qui est atteint. Moi, je pleure pas, puis toi, tu pleures. Fait que check c'est qui ça l'atteint. » D'un ton comme ça. Ça me fait pas plaisir de vous parler comme ça. Vraiment pas. Mais j'ai envie que vous compreniez l'essence de comment moi, je me suis sentie. Comment moi, je me suis sentie humiliée de vouloir tout faire. Là. Écoute, il y avait une rencontre avec le comptable. Il dit « Ah, il y a quelque chose dans la comptabilité qui fonctionne pas. Je sais pas comment y répondre. Est-ce que tu vas être disponible? » Pas de problème. Regarde, je vais y aller à la plage. Je vais coucher mes enfants plus tôt. Ils vont faire la sieste plus tôt. Puis on va y aller. Ça me faisait pas plaisir de traîner deux enfants en bas de 3 ans chez un comptable. Puis essayer de jongler, essayer de me concentrer, essayer de les gérer et tout. Mais je l'ai fait parce que je voulais l'aider sincèrement. Parce que je savais qu'il connaissait rien à la comptabilité. Puis le comptable aurait parlé en chinois. Je me suis tout le temps oubliée pour les aider. Puis en bout de ligne, il n'y avait même pas une après-midi pour moi m'aider à les aider en comptabilité. J'avais juste envie de savoir, hey, comment qu'on s'enligne? Moi, j'ai ça. Est-ce que tu penses qu'on peut prier ensemble pour savoir si c'est ta façon de faire ou ma façon de faire qui est la bonne? Non, on n'avait jamais le temps. On priait chacun de notre bord, fait que ça faisait en sorte. Il y a des fois, il venait me voir, puis un moment donné, justement, le vendredi, il me dit « Écoute, on a prié, puis il va falloir que tu lâches ton autre job ou que tu diminues tes heures, parce qu'on le sait, nous autres, on a déjà eu 2 jobs, puis on le sait comment ça peut tirer vers le bas, puis tout. » Écoute, ça va, c'est gentil que vous pensez à moi, là, mais on a fait ça toute notre vie, puis on s'est jamais épuisé. Non, parce que c'est ça que le Seigneur nous met à cœur. Il nous donne la force de faire ce qu'il nous met à cœur. Fait que toi, que tu arrives et que tu m'imposes « Ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça », je suis désolée, mais c'est déjà les choix qu'on avait faits pour notre famille parce que le Seigneur nous avait déjà guidés il y a 8 mois de ça. Si tu avais pris le temps de prier avec nous, on aurait sauté tout ce temps-là. Mais là, il m'arrivait avec des révélations que moi, j'avais déjà eues il y a des mois. Puis je me dis « Hey, imagine-tu comment on perd du temps? » Puis là, il se fâchait parce que je ne voulais pas écouter. « Hey, je le mets déjà en pratique. Est-ce qu'on peut sauter des étapes, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut... » Puis moi, je vivais comme un amertume parce que moi, je disais des choses. « Oh non, je suis pas d'accord. » Puis il y a même un moment donné, écoute, la femme du mari que je vous ai dit qu'il a brisé mon mariage, j'y avais dit, écoute, on devrait faire une table en avant de l'église pour justement que les gens puissent mettre les choses qu'ils ont à cœur de donner, puis que ça puisse justement. Puis elle m'avait dit, oh non, faut pas aller trop vite, faut pas sauter des pas, blablabla. Mais la semaine d'après, elle met une table en disant au boss qu'elle a été guidée de tout ça. Elle a été guidée, puis qu'elle trouvait que c'était pas une bonne idée. Qu'est-ce qui arrive? Ce boss-là l'élève devant l'assemblée et lui dit, écoute, il faut redonner, c'est grâce à notre sœur telle qu'elle a fait ça, puis son cœur, puis tout. Puis moi, je suis là devant, puis je suis comme, aïe, OK, tu sais, moi, je m'en fous parce que je cherche pas la reconnaissance. Je m'en vais voir cette femme-là après, puis j'ai dit, hey, c'est moi qui t'ai dit ça l'autre fois. Oh, ben, prends le mérite, puis elle s'en va. Mais voyons donc, c'est où que t'as oublié de arrêter de penser à ta seule mérite d'être élevé devant une église, puis de penser à ton prochain? Comment as-tu pensé? Puis tu sais, moi, je leur disais tout ça, là, parce que le boss m'écoutait pas. Puis j'y avais dit, le boss m'écoute pas, il me répond pas au message. Est-ce que tu peux, toi, lui dire? Puis elle a trouvé ça bien drôle. Puis moi, je disais, il n'y a rien de drôle, là. Il n'y a rien de drôle.
Écoute, je sais pas pourquoi vous riez d'une arrogance comme ça. Il y a rien de drôle. Puis moi, j'essayais de les aider. Je priais non-stop pour leur famille, pour savoir. Il me disait que son fils, il avait envie de changer pour être une femme, puis puis je priais pour savoir pourquoi, puis tout. Puis je priais pour que cet homme-là puisse le guider. Malgré tout le mal qu'il avait fait, moi, j'avais aucune rancune parce que je priais non-stop pour eux. Parce que je savais que c'était la chose à faire. Je savais que dans la Bible, il m'avait montré de faire ça parce que je l'avais lu. Je l'avais lu, puis elle était ancrée en moi. Puis, moi, c'est ça que je trouve le plus poche, parce que j'ai utilisé tout le monde de son cercle pour pouvoir que quelqu'un lui parle, puis qu'il me donne la crédibilité pour avoir un moment avec lui. Mais le problème, c'est que ces gens-là ne se parlaient pas. Ils disaient « Ah, OK, là, ça, c'est... » Puis ils me disaient tout le temps « Ah, c'est beau ce que tu dis, c'est beau ce que tu dis, ah, c'est beau ce que tu dis. » Mais ils n'allaient jamais s'en parler en eux. Ben, jamais, là, c'est dans ma chair que je vous parle, vous devez en douter, je peux jamais avoir la certitude qu'ils n'en parlaient pas. Mais quand que j'ai confronté cet homme-là, j'ai compris qu'en réalité, ils ne se parlaient pas. Parce que ils ont détruit mon univers, mais parce que j'étais en prière continuellement, le Seigneur me restaurait. Il me restaurait à un minimum pour pas que j'aille à continuer tout ça. Mais ça m'oppressait, puis je disais, Seigneur, pourquoi ça m'oppresse? Puis j'écoutais des enseignements, puis je me ressourçais parce qu'eux, ils m'aidaient pas. Fait pourquoi je les aiderais? Puis là, ils disent, ouais, on le sait, t'as partagé des enseignements, t'as pas fait la comptabilité, puis tout. Non, le Seigneur me disait d'arrêter parce que votre cœur est pas disponible au mien. Puis je leur disais tout ça, mais ça passait par une oreille, puis ça sortait par l'autre. C'est pas pour les humilier. Ces choses-là, je leur ai toutes dit avant qu'ils appellent la police. Je les ai bombardés depuis le vendredi, depuis la rencontre qu'on a eue, je les ai bombardés de messages. Parce que le Seigneur, comme je vous ai dit dans la première saison, il me demandait de me lever puis de dire « Arrête, ça suffit de te faire humilier, prends place, parle et arrête de te faire humilier. » Ben, c'est ce que j'ai fait. Le vendredi, parce que ça faisait plusieurs fois qu'il nous donnait une rencontre. Puis là, il dit « Ah, ben là, on est malade, puis j'avais dit, je sais pas combien de fois, les microbes me font pas peur. Vous pouvez venir pareil. Puis de toute façon, on était malade. Fait que, écoute, suivi du démon, suivi de l'esprit, peu importe, c'est pas important. L'important, c'est que les abus spirituels cessent dans nos vies, puis qu'on en prenne conscience. Ce vendredi matin-là, il me dit « Non, j'aimerais ça que ton mari soit là. » J'ai dit « Non, il est plus capable. » Il dit « Ouais, mais il faudrait qu'il soit là pour entendre les vraies choses, qu'il nous parle des vraies choses. » Écoute, on se dit tout. Il n'y a rien qui va venir à toi que tu ne sauras pas qu'on s'est dit. On se dit tout, même la couleur de nos bobettes, même si j'ai fait quelque chose de mauvais, je lui dis, puis ça l'ouvre son cœur à ce que je suis sincère, puis que j'ai une sincère détermination à vouloir changer et me rapprocher du Seigneur. Je disais tout à mon mari, puis je l'ai brûlé moi aussi parce que c'était trop pour lui. Lui, il était pas là dans sa foi. Mais à qui je pouvais en parler si je pouvais pas en parler à mes leaders spirituels? Puis en plus, je leur disais, là, écoute, j'ai plein de visions, j'ai plein de pensées, ça fonctionne pas, vous devez m'aider. Puis le message passait, puis il me donnait jamais de temps. Qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas. Seul Dieu le sait. Seul Dieu le sait, puis c'est lui qui fait justice dans ce monde. Moi, je vous dis tout ça, pas parce que je leur veux du mal, au contraire. Parce qu'il y a tellement de gens, suite à ça, qui sont venus me voir pour les abus spirituels, les choses qu'ils ont vécues dans les églises, et j'avais mal au cœur. Mal au cœur que ces gens-là disent « Ah, mais ils n'ont pas assez de foi, ils n'ont pas assez de ci, il n'y a pas de repentance, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça », mais qui n'étaient pas capables de se regarder le nombril. Ils n'étaient pas capables de voir qu'est-ce qu'eux faisaient de mal, qui faisait en sorte que ces gens-là n'allaient pas bien. Parce qu'on va se le dire, quand on pense qu'on est parfait, c'est là qu'on brise les gens. Quand on a un réel désir de tout le temps s'améliorer et de toujours changer, c'est là qu'on améliore les gens autour de nous. Sur ce, je vous aime, soyez bénis et à une prochaine écoute.